Ça y est, ah oui, c'est parti. Bienvenue sur notre vlog voyage. Notre deuxième voyage avec JBB, le monsieur sur la moto que vous voyez. Notre deuxième voyage ensemble, et là, c'est à destination de Pointe-Noire. Nous allons passer par Brazzaville. C'est lui-là, le monsieur en lunettes, Namande Fundeti. Voilà, lui c'est JBB, affectueusement appelé le professeur. Alors, la petite histoire est que nous sommes en direction de Brazzaville pour destination finale qui est Pointe-Noire, où nous sommes attendus par notre cher ami, le ministre de la Jeunesse. Non, je rigole. Lui, c'est Alaman, que vous allez retrouver plus tard sur la vidéo. Je crois bien sur la partie 2, parce que lui, il est à Pointe-Noire. Et la première partie, c'est juste justement notre traversée, donc de Kinshasa à Brazzaville. Voilà. Voilà, là nous sommes en train de, comme vous connaissez Kinshasa avec les embouteillages, sans moto, Maraplein. Sans moto, en tout cas Maraplein. Là nous sommes avec nos valises. Hein. Nous avons nos valises avec nous. Et moto jet privé, les Alaka, les Kinois savent. Et nous sommes en train d'aller à la DGM. Là, c'est le stade de Martyrs, hein, sur Triomphal, pour ceux qui ne connaissent pas. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas où c'est le stade de Martyrs. Là, c'est sur Triomphal, le boulevard Triomphal. Et là, c'est le nouveau bâtiment, le nouveau Arena qui est en construction. De l'autre côté, là-bas, c'est le centre culturel. Et là, c'est le palais du peuple. Là, nous sommes sur Willery, l'avenue de Willery, où je pense bien que c'est rebaptisé l'avenue Etienne Tshisekedi, je crois bien. Ouais, je disais, là, nous nous dirigeons à la DGM pour acheter nos laissez-passer, puisqu'il nous le faut. Ouais. Là, c'est la petite transition hein, où nous sommes descendus sur le rond-point Willery et avons pris notre moto, etc. Puisqu'à Kinshasa, avec les embouteillages sans moto, c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment compliqué de se déplacer. Là, nous sommes arrivés en ville, en train de faire des chobos, comme on dit, en ligne là, douce là, pour finalement arriver à la DGM. Mais bon, je tiens déjà à vous signaler qu'il y aura de ce parti où j'ai pas pu filmer compte tenu de restrictions. Et voilà, là c'est la DGM. Comme par exemple ici, nous sommes arrivés, mais je pouvais pas filmer, étant donné que c'est un service public. Et il est tenu de le garder secret. Bon, voilà. Là, nous venons d'acheter nos laissez-passer. Qui nous a coûté approximativement à 18 500 francs congolais, si je me trompe pas. Voilà. Là, je me snap un peu. Et on continue la route. En tout cas, pour ceux qui veulent traverser pour Brazzaville, je vous mettrai en description combien ça nous a coûté réellement. Mais ce qui est sûr, pour traverser avec un budget de 40 $, vous allez traverser pour une personne, vous allez traverser, bien évidemment, menu de votre passeport et votre carte jaune, la carte de vaccination originale, bien évidemment. Donc voilà. Et nous sommes enfin arrivés au beach Ngobila.
Donc j'ai pas pu filmer, comme je vous ai dit, à cause des restrictions. Nabouiba Kanganga téléphone. Donc là, nous sommes déjà dans le canot. Et je vous rappelle que le canot, nous l'avons payé à 58 500 francs congolais. C'est juste à l'entrée du beach. Hein. J'ai pas pu filmer, mais c'est juste à l'entrée du beach que l'on vend les billets. Donc voilà, nous avons acheté nos billets. Nous avons attendu, je dirais, pendant une quinzaine de minutes. Ça a été rapide. Puis nous avons embarqué à bord du canot Tshisekedi, si j'ai bonne mémoire, parce que ça fait un peu longtemps. Et voilà, contemplez de vous-même la traversée, contemplez le fleuve, contemplez l'un de merveilles de Dieu. C'est pour vous dire que Dieu est grand. Voilà, nous sommes en train de traverser en observant la vue de loin. Et ça a été rapide comme d'habitude. Je dirais ça prend généralement 15 à moins de 15 minutes même. Donc on va dire 20 minutes maximum. Mais c'est moins de 20 minutes. Donc 15 à 18 minutes pour traverser, les temps de descendre et voilà. Ça a été rapide, gloire à Dieu, nous sommes bien arrivés. Et toujours en train de snapper. Voilà Kinshasa de loin. Kinshasa, tu vas beaucoup nous manquer. Et voilà. On est arrivé, nous sommes arrivés. Bien que il s'est passé un truc lorsque nous sommes arrivés à Brazzaville, la beach. On a failli. Bref, je vous épargne l'histoire pour ne pas vous frustrer, mais bon, en gros, ça a été. On est arrivé, on a attrapé un taxi et voilà de vous-même la différence entre Kinshasa et Brazzaville. J'aime bien ma ville, Kinshasa, j'aime bien mon pays, la RDC, mais je dirais que Brazzaville est aussi assez organisé et aussi assez structuré. Imaginez, nous sommes en ville, zéro embouteillage, zéro dérangement, zéro moto en désordre, tout est calé, tout est respecté. Et voilà. Donc, coup de chapeau à vous. Donc, étant donné qu'on devait faire la route de Pointe-Noire, on n'a pas voulu attendre demain matin pour venir acheter nos billets. Nous avons voulu réserver en avance la veille, avant même d'arriver à notre hôtel, question d'être prêt, de ne pas rater le bus, parce que on ne maîtrisait pas l'horaire du bus, donc voilà. Puis nous avons repris la route, direction notre hôtel où nous avons loué. Et nous sommes arrivés dans ce coin-là où on s'est promené souvent lors de notre premier voyage avec JBB. Ce coin-là où nous avons eu l'habitude de rester, venir regarder les gens passer. C'est assez beau à voir. Hein. Nous avons continué la route avec une bonne ambiance. Malheureusement, j'ai pas le droit sur la musique, mais le chauffeur nous a balancé de très belles musiques, donc j'ai été obligé de couper le son. Et voilà, nous sommes finalement arrivés à notre hôtel. J'ai essayé de snapper un peu la ville, tellement que c'était beau, l'Afrique. Est-ce que vous savez que toute l'Afrique se ressemble, hein? Les mêmes constructions que vous trouvez à Brazzaville, vous avez trouvé à Kinshasa, au Togo, Guinée, Cameroun, tout ça. Et voilà la chambre, l'appartement que nous avons pris. Oh là là. Lol. Bon, c'était pas grand chose. Et là, ça nous a coûté, cette chambre nous a coûté en francs CFA 25 000 francs CFA, qui fait à peu près 50 $, on va dire. Donc, nous sommes restés ici pour la nuit. Question de nous reposer, dormir, manger et reprendre la route très tôt le matin, vous allez voir. Et comme des bons Quinois qui aiment l'ambiance, nous avons dansé au rythme de DDB. Bien évidemment, j'ai pas le droit sur la musique. J'ai coupé le son. On a dansé, on a snappé. Bref, lol. Voilà. C'est un peu ça. Et vu qu'il y avait match de Léopard,
on devait aller regarder le match. Donc, on a pris quelques minutes pour la douche, s'échanger, etc. Et nous sommes finalement sortis pour suivre le match des Léopards contre l'Angleterre. Nous sommes arrivés en retard, l'endroit n'était pas intéressant. Ils ont installé un écran projecteur, mais qui ne donnait pas à cause du soleil. Et ils ont encore installé une petite télévision qui de loin ne montrait pas bien. Donc, vu que c'était pour les Léopards, on était obligé de regarder, hein, avec des conditions pas très bien. Mais bon, étant de bons patriotes, de bons Léopards, nous avons quand même célébré. Bien que la joie était de court toujours. De court, bon, je sais pas comment on dit. On a quand même essayé de chicoter un peu avec nos frères congolais. Je vous dis, l'ambiance était intéressant. Et on a essayé d'animer un peu, écoutez. Comme des bons Congolais, hein, toujours animés, toujours animés. Angleterre Asumbididi. Oh ya Asumbididi. Lol. Et nous ne sommes pas restés jusqu'à la fin. Et on a décidé de se déplacer pour trouver un endroit plus mieux. Ouais, étant donné que là où nous étions, c'était pas intéressant. Donc, nous sommes finalement allés au centre-ville où on n'a pas pu trouver une place non plus, mais quand même, on a trouvé un endroit où on pouvait bien regarder, bien suivre le match. Et voilà, vous savez ce que ça donnait ce match. Des occasions ratées pour la RDC, on n'a pas pu conserver notre but. Mais bon, c'est pas grave. Merci les gars, merci les Léopards de nous avoir fait rêver lors de cette Coupe du Monde. Vous avez fait des choses qu'on ne s'attendait pas, en tout cas. Et pendant qu'on rentrait, il y avait une émission radio qui passait. Dont j'ai beaucoup aimé, hein, car pour une première fois, le monde entier a compris qui étaient les Léopards. Écoutez. Place allouée pour l'Afrique, c'est 9 pays plus un pays qui doit se bagarrer pour en gagner une. Et c'est un parcours du combattant que ce pays a réussi. Et donc tout en leur honneur. Donc cette aventure, elle date de plusieurs mois. Aujourd'hui, elle s'achève tristement, certes, mais avec honneur. Avec honneur. Et oui, effectivement, c'est avec honneur que les Léopards ont quitté la Coupe du Monde. Donc merci à vous. Et malheureusement, c'est aussi la fin de cette première partie. Et je vous donne rendez-vous à la deuxième partie. Mais avant tout, suivez un peu l'extrait de la deuxième partie. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne afin de me motiver pour la deuxième partie. Sinon, deuxième partie, exact. Voilà. Big up à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Au revoir.